Chers Émoravilloises, chers Émoravillois, dans le cadre de ce que je vais finir par appeler mes conférences du mardi, puisque la mairie est ouverte aux élus le mardi et le jeudi, je vais me faire un plaisir de vous donner un certain nombre de renseignements utiles. Depuis la pandémie, l'État a pris des mesures pour aider les salariés ainsi que les entreprises sur le plan social. Ainsi, l'ordonnance du 25 mars 2020 modifie temporairement le Code de travail et elle prévoit notamment, premièrement, qu'un accord collectif ou d'entreprise est requis pour imposer ou modifier la date des congés payés dans la limite de 6 jours, que la modification des jours de congés déjà posés est libre. Par contre, aucun accord n'est nécessaire pour modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, dans la limite bien sûr de 10 jours et les jours de repos conventionnels. Les jours de congé ou de RTT devront être pris au plus tard le 31 décembre 2020. Deuxièmement, la durée du travail pour les seules entreprises particulièrement nécessaires à la sécurité et à la sûreté de la nation, ainsi qu'à la continuité de la vie économique et sociale, et en attente d'un décret apparaître dans un certain nombre de secteurs, agroalimentaire, logistique, transport, et jusqu'à fin décembre 2020, la journée de travail pourrait être portée jusqu'à 12 heures par jour, comme depuis. La semaine de travail pourrait être portée de 60 heures à 44 heures pour le travail, et 44 heures, excusez-moi, pour le travail de nuit, sur une période de 12 semaines consécutives. Pour le repos dominical, possibilité d'attribuer le repos par roulement, et plus nécessairement le dimanche jusqu'au 31 décembre 2020. Le droit aux indemnités journalières dérogatoires pour les assurés placés en isolement sans délai de carence. Ce droit est étendu depuis le 3 mars 2020 aux parents sans possibilité de travailler de télétravail et contraints de rester à domicile. Ce texte est également valable pour les personnes enceintes et pour les assurés pris en charge pour affectation de longue durée. Les chômeurs épuisant leurs droits pourront voir ces droits prolongés à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret. Il s'agit notamment de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation d'assurance dont les charges sont assumées par les employeurs publics. Le gouvernement a prévu aussi de soutenir le secteur économique en venant aux aides aux entreprises, les plus fragiles naturellement. Ainsi, aide aux très petites entreprises, les TPE et travailleurs indépendants. Ils peuvent bénéficier de l'aide mensuelle de 1 500 € s'ils font l'objet d'une fermeture administrative ou justifient d'une perte de 70% de chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport naturellement à mars 2019. Le report des paiements de factures, ces acteurs économiques peuvent aussi demander le report des paiements de certaines factures avec un échelonnement possible sur 6 mois pour les factures d'EDF, gaz, eau. De plus, aucune sanction n'est prévue pour le non-paiement des loyers pour leurs locaux professionnels. Voilà pour ce qui est du social. En ce qui concerne les centres Covid-19, l'Agence régionale de santé, en partenariat avec les professionnels et les collectivités locales représentant un minimum d'habitants et disposant sur leur commune d'un laboratoire médical, s'organise pour prendre en charge des patients représentant des symptômes infectieux. Shell a été choisi comme plateforme d'orientation. Ces services sont ouverts à tous les habitants de Paris-Vallée de la Marne, c'est-à-dire Logne, Noisiel, Torcy, Champs, Émerinville, Croissy, Vert, Ponto, Roissy, Brou, Courtry et Chelles. Cette plateforme comprend accueil téléphonique, elle réalisera des consultations dédiées, des consultations assurées par le médecin traitant du patient ou par un médecin de l'unité Covid-Shell, si le patient n'a pas de médecin traitant. Potocobo accueille un centre de dépistage créé par le laboratoire Biopath Unilab, centre de dépistage Drive du Covid-19 mis en place sur le parking à l'arrière du pôle santé. Les tests sont réalisés sur rendez-vous pris par votre médecin et uniquement sur prescription médicale. Roissy-en-Brie dispose d'un centre identique, toujours avec le même laboratoire, sur le parking du village médical. À Torcy, la maison de santé organise des consultations Covid-19 tous les après-midi. Émerinville, avec ses 8 000 habitants, ne peut pas prétendre à des structures identiques
qui par ailleurs situées dans les communes voisines, sont très proches et ont été conçues pour accueillir les populations de l'agglomération, donc de notre ville. Sur cette analyse, l'avis de nos médecins locaux est formel. Maintenant, fonctionnement des institutions locales. La loi du 23 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice conservent leur mandat. Les assemblées constituées avant le premier tour continuent de délibérer de manière régulière. En ce qui concerne la date du second tour, il serait prévu pour, au plus tard fin juin, sous réserve d'un nouveau report qui entraînera l'annulation du premier tour et le vote de nouveau avec 2 tours. Le prochain renouvellement se fera de toute façon en mars 2026. Ordonnance du Conseil des ministres du 1er avril 2020. Le maire se voit confier automatiquement les pouvoirs qui auparavant pouvaient lui être délégués par son assemblée délibérante. L'obligation trimestrielle de réunir l'assemblée délibérante est suspendue pendant la durée de l'état d'urgence. Je vous rappelle également que l'analyse de l'eau est déjà sur le site, ainsi que les petits renseignements sur la vie courante. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop technique. À mardi prochain, bonne journée.